Hello, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une opportunité pour pouvoir voyager au Canada. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin car je vous dis c'est très intéressant. Alors, vous allez constater là que je suis sur le site Radio-Canada. Donc Radio-Canada c'est en fait comme un journal qui répertorie toutes les actualités au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick qui se situe au Canada. Le Nouveau-Brunswick, c'est juste une province du Canada. Alors, vous allez constater là, je suis sur un article, vous voyez le titre, le programme d'immigration francophone du Nouveau-Brunswick est à nouveau accessible. Donc là, je vais laisser le lien vers cet article que vous voyez là à l'instant. Je ne vais pas le lire en entier, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Je vais juste sélectionner certaines parties. Vous voyez là, le titre dit bien Programme d'immigration francophone. Donc là, ça concerne les francophones. Du Nouveau-Brunswick est à nouveau accessible. Quand ils disent que c'est à nouveau accessible, pourquoi ils le disent? Vous voyez là, dans l'article, c'est mentionné qu'en février 2023, le gouvernement provincial a cessé d'accepter de nouvelles candidatures car il jugeait avoir assez de demandes pour combler toutes les places disponibles. Donc en 2023, ils ont d'abord arrêté le programme. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà comblé toute leur pénurie. Mais présentement, ils en ont encore besoin de vous. Donc là, je vais descendre encore un peu plus bas. Je vais juste toucher les points essentiels. Vous voyez ici, ils disent, cette situation temporaire aura finalement duré plus d'un an. Le 12 mars 2023, suivez très bien, le 12 mars 2023, Immigration Nouveau-Brunswick a recommencé à accepter les déclarations d'intérêt de la part de personnes souhaitant devenir candidates. Donc, ils ont relancé, n'est-ce pas, le processus de recrutement. Donc, à partir du 12 mars 2024, ils ont réouvert. Donc, parce qu'ils ont fermé en 2023, mais maintenant, le 12 mars 2024, ils ont réouvert les candidatures. Maintenant, je vais descendre encore un peu plus bas. Vous voyez là, les anciens critères d'admissibilité sont toujours valables. Les candidats doivent parler français. Donc, le premier critère que le candidat doit remplir, c'est de parler le français. Je suppose que si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous parlez déjà français. Maintenant, le deuxième critère à remplir, c'est être âgé entre 19 et 55 ans. Donc, si vous avez 18 ans, vous n'êtes pas accessible à pouvoir postuler à cette offre d'emploi. Donc, il faut avoir entre 19 et 55 ans. Donc, si vous avez entre 19 et 55 ans, vous êtes concerné. Maintenant, le troisième critère, ils disent avoir l'expérience professionnelle. Ici, j'insiste bien, expérience professionnelle. On n'a pas dit parce que vous avez effectué un stage quelque part, vous avez déjà l'expérience professionnelle. Non. L'expérience professionnelle s'obtient en travaillant dans une structure. Donc, peut-être vous avez travaillé dans une entreprise ou vous travaillez même actuellement dans une entreprise. Ça veut dire que là, vous avez une expérience professionnelle. Maintenant, le quatrième point, le quatrième critère que vous devez remplir, c'est détenir au moins un diplôme d'études secondaires. Donc ici, les grands diplômes là ne sont pas trop demandés. Le minimum, c'est d'avoir votre diplôme d'études secondaires. Maintenant, le dernier point, ils disent avoir un lien avec le Nouveau-Brunswick. Ça veut dire quoi plus concrètement? Ils expliquent. Ce lien peut prendre plusieurs formes, dont une visite exploratoire dans la province. Donc, vous pouvez avoir le lien avec le Nouveau-Brunswick, juste en vous rendant là-bas pour visiter, n'est-ce pas, le Nouveau-Brunswick. Si vous avez déjà visité le Nouveau-Brunswick, ça veut dire que là, vous avez déjà un lien avec le Nouveau-Brunswick. Mais maintenant, pour ceux qui sont peut-être en Afrique, qui n'ont jamais voyagé, ceci vous concerne maintenant. Regardez bien, ils disent une offre d'emploi. Donc, à défaut, si vous n'avez jamais visité le Nouveau-Brunswick auparavant, le deuxième critère, c'est une offre d'emploi. Donc, avoir une offre d'emploi ou alors une invitation directe d'un agent d'immigration du Nouveau-Brunswick.
Maintenant, pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, cette offre d'emploi, je vais vous montrer cela par la suite. Ne vous inquiétez pas, restez juste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, avant de continuer les gars, pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois dans cette vidéo, je suis Jacques Onana, ingénieur développeur. Je suis également investisseur et j'accompagne également les uns et les autres dans leur procédure d'immigration. Alors, si vous avez un quelconque souci, si vous avez besoin de, n'est-ce pas, de votre lettre de motivation ou alors de votre CV aux normes canadiennes, aux normes luxembourgeoises, ou alors je n'en sais de quoi vous avez besoin, n'hésitez surtout pas à m'écrire grâce à mes contacts que je vais laisser dans la description de cette vidéo. Voilà. Maintenant, j'ai montré les éléments essentiels pour pouvoir vous pousser à pouvoir postuler. Maintenant, je vais vous montrer l'élément le plus essentiel, n'est-ce pas, de cette vidéo. Je vais laisser ce lien dans la description de la vidéo. Là, je suis sur le site officiel du Nouveau-Brunswick. Comme vous pouvez le constater, là, voici le communiqué que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a laissé sur leur site. Vous voyez là. Lancement d'un projet pilote fédéral provincial sur l'immigration pour combler la pénurie importante de main-d'œuvre. Également ici, je vais juste toucher les points essentiels. Donc là, voilà. Regardez ici. Ceux qui veulent lire le communiqué en entier, n'hésitez surtout pas. Mais moi, je vais juste aborder les points essentiels. Vous voyez, ils disent ici, 6 employeurs ont été choisis pour participer au projet pilote. Et là, ils ont cité les 6 employeurs. Donc là, on a Cook Aquaculture, Groupe Savoie INC, Groupe Westo, Imperial Manufacturing, JD Irving et MC Ken Food. Donc bref, voilà les 6 employeurs. Maintenant, un élément très important. Suivez très bien. C'est pas moi, c'est sur le site officiel du Nouveau-Brunswick. Regardez bien, c'est écrit là. Ils disent, les employeurs participants sont tenus de satisfaire à plusieurs exigences. Ils doivent, 2 points. Le premier point, ils doivent avoir des plans d'établissement solides relativement au logement. Autrement dit, ils doivent vous trouver un logement. Au transport, autrement dit, ils doivent vous aider, n'est-ce pas, à pouvoir voyager pour le Nouveau-Brunswick. Troisième point, ils parlent également pour favoriser l'établissement des candidats dans leur nouvel emploi et leur nouvelle communauté. Donc, ils sont tenus également de votre insertion sociale au Nouveau-Brunswick. Le deuxième point, ils disent avoir un plan global en matière de ressources humaines pour le recrutement et l'embauche des talents internationaux qualifiés et pour le perfectionnement des compétences en milieu de travail. Donc là, ils vont également vous aider, n'est-ce pas, dans votre perfectionnement. Voilà. Troisième point très important. Vous voyez ici, ils disent fournir jusqu'à 200 heures de formation linguistique au besoin aux candidats recrutés. Donc là, si vous avez des soucis avec la langue, ils sont tenus de vous former. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Maintenant, le dernier point, ils disent offrir des conseils et soutien aux candidats qui souhaitent poursuivre les études post-secondaires d'équivalence canadienne. Donc là, si vous voulez poursuivre vos études au Canada et travailler en même temps, ils vont vous aider avec la procédure. Donc là, voilà les points essentiels, n'est-ce pas, de ce communiqué. Maintenant, une fois que nous avons répertorié tous les différents employeurs qui sont mandatés pour pouvoir, n'est-ce pas, vous recruter, comment faire pour pouvoir entrer en contact avec eux? Je vais laisser les liens directs vers chacun des employeurs. Vous allez constater là sur mon écran, j'ai plusieurs pages ouvertes parce que j'ai déjà préparé cela. Donc, vous allez faire pareil. Vous allez cliquer lien par lien et vous allez pouvoir postuler. Donc là, vous allez appliquer exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Voilà. Le premier recruteur, c'est qui? Je vais revenir là. Vous voyez là, c'est Cook Aquaculture. Donc là, voici son lien, donc le lien vers son site. Je vais vous le laisser dans la description de la vidéo. Ne vous inquiétez pas.
Une fois que vous allez arriver sur son site, donc sur le site de Cook Aquaculture, ce que vous aurez à faire, c'est simplement cliquer là sur le bouton Contact. Une fois que vous cliquez sur le bouton Contact, vous allez avoir ce formulaire à remplir. Donc là, vous allez le remplir avec vos informations. Donc là, vous allez mettre votre nom. Donc je vais le remplir avec vous. Là, vous allez mettre votre prénom. Ici, vous allez mettre votre adresse email. Là, vous allez mettre votre pays. Ensuite, vous allez mettre votre numéro de téléphone. Au niveau du numéro de téléphone, n'oubliez surtout pas, mettez-le avec l'indicatif de votre pays. Par exemple, moi j'ai mis Cameroun. L'indicatif des numéros camerounais commence toujours par 237. Donc là, vous voyez bien 237 suivi de mon numéro de téléphone. Maintenant, le message. Voici un élément très important. C'est ici que vous devez vous vendre. Donnez l'envie aux recruteurs de vous contacter. Donc là, vous allez mettre un message, n'est-ce pas, pour pouvoir attirer l'employeur à vous contacter. Moi, j'ai juste fait juste comme ça. J'ai préparé un petit message. Bon, c'est vrai que c'est un petit message comme ça, mais vous pouvez faire pareil. Ou alors, moi, je vous laisse le soin de écrire votre message. Donc là, je vais le coller. Voilà, je vais lire ce que j'ai écrit. Tout d'abord, j'ai salué en disant bonjour. Je m'appelle Jacques Onana. Je me permets de vous écrire pour vous envoyer ma candidature pour les travailleurs étrangers dans le cadre du projet pilote du Nouveau-Brunswick. Je continue en disant particulièrement intéressé par ce programme qui offre une opportunité unique aux travailleurs étrangers qualifiés, je suis disponible pour un entretien à votre convenance. Donc là, voilà un exemple, n'est-ce pas, de petits messages que vous pouvez mettre ici. Une fois que vous avez saisi votre message, comme je l'ai dit, vendez-vous. Voilà. Une fois que c'est fait, pour pouvoir soumettre votre candidature, vous cliquez simplement ici sur ce bouton Submit et votre candidature sera envoyée. Moi, je ne peux plus le faire parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois ou alors je vais le refaire avec vous. Je vais juste changer mon adresse email. Je vais mettre n'importe quelle adresse email. Donc là, juste pour vous montrer comment ça va s'afficher. Voilà. Une fois que vous avez rempli toutes vos informations, vous cliquez sur le bouton Submit. Donc là, ce bouton va vous permettre, voilà, vous voyez ici. Vous voyez quand votre candidature a été soumise avec succès, on vous dit merci de votre message. Nous vous contacterons plus tard. Vous voyez un peu. C'est écrit là, c'est pas moi. Nous allons prendre le deuxième recruteur qui est Groupe Savoie. Donc Groupe Savoie INC. Je vais également laisser son lien dans la description de la vidéo. Voici son site ici. Pour pouvoir contacter les recruteurs de ce site, vous allez cliquer là sur Contact. Une fois que vous cliquez sur Contact, vous patientez. Voilà, vous allez avoir, n'est-ce pas, cette page ici qui contient tous les contacts de Groupe Savoie INC. Ici, vous allez contacter les ressources humaines. Vous voyez là, Human Resources. Vous allez cliquer, vous allez copier leur adresse email que vous voyez juste ici. Vous allez copier ça. Une fois que vous copiez, vous allez ouvrir votre adresse, votre boîte mail. Et vous allez leur envoyer un nouveau message. Donc là, vous allez coller l'adresse que vous avez copiée. Et ici maintenant, au niveau du sujet, vous allez mettre la candidature. Donc là, vous allez mettre candidature. Donc là, je vous laisse le soin de mettre ce que vous voulez, mais moi, je vais mettre la candidature. Une fois que vous avez mis le sujet, vous allez copier encore votre même message. Moi, je vous conseille, n'est-ce pas, de préparer votre message pour ne plus perdre assez de temps. Vous venez simplement là, vous le collez. Une fois que vous collez votre message, vous allez maintenant importer votre CV. Très important. Pour pouvoir importer votre CV, vous allez cliquer ici. Une fois que vous avez cliqué, vous allez être redirigé vers la mémoire interne de votre téléphone ou alors de votre ordinateur. Et vous allez cliquer ici sur votre CV. Donc moi, j'importe mon CV. Et là, une fois que votre CV a été importé, vous cliquez simplement sur le bouton Envoyer.
Donc là, c'est juste pour vous montrer comment soumettre votre candidature. Vous allez faire pareil avec les autres recruteurs. Le suivant, c'est Groupe Westo. Voici son site. Une fois sur le site Groupe Westo, vous allez cliquer ici sur Nous joindre. Donc là, vous cliquez sur Nous joindre. Pareil ici. Vous allez tout simplement copier leur adresse email. Vous copiez leur adresse email. Vous allez sur votre boîte mail. Vous leur envoyez un email. Donc, pareillement comme nous avons fait tout à l'heure. Donc, je colle ça là. Et une fois que c'est fait, au niveau du sujet, vous faites la même chose. Vous collez, vous importez votre CV et vous soumettez. Vous allez faire la même chose avec tous les recruteurs. Par exemple, avec MC Ken Food, vous allez arriver sur son site. Une fois sur son site, comment contacter l'employeur? Vous allez cliquer ici sur Contact Us. Donc, nous contacter. Vous allez cliquer dessus et vous patientez. Voilà, vous allez être redirigé vers cette interface. Vous allez encore cliquer ici sur Nous contacter. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez avoir votre formulaire que vous allez devoir remplir et soumettre. Donc là, vous voyez, je descends un peu plus bas. Voilà, vous voyez, voici le même formulaire. Là, vous allez mettre votre nom, votre prénom, votre pays, votre adresse email. Là, vous mettez votre message. Une fois que vous avez mis toutes ces informations, vous cochez ces deux cases ici. Très important. Vous les cochez et vous soumettez votre candidature. Donc, c'est comme ça que vous allez faire avec les autres employeurs. Je vais laisser les liens directs, n'est-ce pas, vers leur site en description de cette vidéo. Vous aurez tout simplement à soumettre, n'est-ce pas, vos candidatures. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire si vous avez une incompréhension ou alors des questions.